Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et aujourd'hui encore, les indices européens évoluent sans véritable dynamique. Non, le Stoxx 600 est à l'équilibre et le CAC 40 aussi, légèrement sous 7900 points. C'est le dernier jour de septembre et on peut dire que ce mois aura réussi aux actions en Europe. Plus 2% pour le CAC 40 et le Stoxx 600 et le DAX gagne près de 3%. Aux États-Unis, le risque de shutdown est donc plus présent que jamais. Oui, car si aucun accord n'est trouvé d'ici ce soir à minuit, les administrations fédérales vont fermer leurs portes et cela pourrait, entre autres, retarder la publication vendredi du rapport sur l'emploi. Dans ce contexte, les indices américains ouvrent en léger repli. Sur le mois, le S&P 500 gagne 3% et le Nasdaq 5%. Que dire des équilibres observés sur les grands marchés obligataires, Pauline ? Les rendements américains restent globalement stables, autour de 4,10% pour le 10 ans. Sur le marché des changes, le dollar est également stable et l'euro-dollar se traite autour de 1,1750. Ce matin, l'or flirtait avec les 3900 $. L'or qui bondit de 10% sur un mois, ce qui ramène sa progression sur un an à plus 45%. Oui, l'or qui devient un véritable thème d'investissement. On en parlera dans quelques secondes avec nos invités de Planète Marché. À ce titre, on notera qu'une société chinoise, Jingold, s'est introduite aujourd'hui à Hong Kong, spécialiste de l'affinage d'or pour le marché chinois. Le titre a bondi de 70% pour sa première cotation sur le marché hongkongais. Si on revient à la macro, en attendant de voir si le rapport mensuel sera publié vendredi, nous avons pris connaissance de l'enquête Jolts pour le mois d'août qui n'a pas fait bouger le marché, Pauline. Non, les taux sont restés stables après la publication. L'enquête Jolts, qui recense les ouvertures de postes sur le marché du travail américain, montre que le nombre de postes à pourvoir est globalement stable. Avec 7,2 millions d'ouvertures, c'est légèrement supérieur aux attentes. Le chiffre du mois précédent a été révisé en légère hausse. Et puis c'est la semaine de l'inflation pour les pays de la zone euro, avec des chiffres publiés ce matin pour la France et cet après-midi pour l'Allemagne. Oui, pour la France, en données harmonisées, l'inflation recule de 1,1% sur un mois en septembre. C'est plus qu'attendu. Sur un an, elle s'établit en hausse de 1,1%. En Allemagne, toujours en données harmonisées, l'inflation est en hausse de 0,2% sur un mois et de 2,4% sur un an. Du côté des valeurs, on retiendra le bond de Valneva aujourd'hui sur le marché parisien. Oui, son vaccin contre le chikungunya affiche des résultats positifs. Le titre est en tête du SBF 120 et gagne plus de 10%. Au sein du CAC 40, Total Energy est pénalisé par les baisses des prix du pétrole et cède à nouveau 2% dans le sillage de la séance d'hier. Oui, quasiment 5% de baisse en 2 jours pour Total Energy après sa journée investisseur hier à New York. On aura l'occasion d'en dire un mot également dans l'émission. Et puis à noter par ailleurs sur le marché britannique à Londres le plongeon de 10% du titre Asos. Oui, le groupe de mode en ligne a alerté sur ses résultats et attend notamment un chiffre d'affaires inférieur aux attentes du marché, pénalisé par une faible demande. Quel sera le programme de demain sur les marchés pour les investisseurs, Pauline ? La semaine de l'emploi se poursuit demain avec l'enquête ADP sur l'emploi privé du mois de septembre. En zone euro, on attend la première estimation de l'inflation de septembre et aux États-Unis, on va regarder l'ISM manufacturier également pour le mois de septembre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.